saotra ny riata, saotra ny areo rehetra izay tonga hanatrika an'ity resadresaka sosotra ataontsika ity. Ny hanomboantsika ny taona akira dia isaoran'Andriamanitra zay ka isaorana azy tokoa zay. Ny resaka zafindraony. Ah pardon, il faut que je parle en français. J'ai pas fait attention. Excusez-moi. On n'a pas tellement l'habitude de parler du chant Jafindraung parce que ça ne paraît pas un chant très brillant, ou c'est pas coté parmi les chants dans la littérature ni dans la musique. Si vous allez au musée de l'Homme à Paris, vous allez trouver toutes les musiques des Pygmées ou bien des Papous, mais le mot même Jafindraung n'existe pas. J'ai cherché dans la bibliothèque, au musée de l'Homme à Paris, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est un chant bien typé de chez nous. Ici, parmi vous, je suis certain que tous ceux qui sont malgaches ou natifs de Madagascar connaissent et savent ce que c'est que le Jafindraung, mais c'est très possible que des Européens, même vivant ici depuis 10 ou 20 ans, ne savent pas ce que c'est. Parce que la société est relativement cloisonnée, et le Jafindraung, c'est un cas très particulier de chant qui fait le croisement, puisque Jafindraung veut dire croiser. C'est des êtres vivants qui sont croisés. C'est pas simplement métissé, ça se dit d'une plante qui est greffée. Peixe Jafindraung, c'est une pêche Sadvajan Gash. Aombi Jafindraung, c'est un bœuf qui est métissé d'un zébu et d'un animal européen. Ulo Jafindraung, ou bien on va dire quelqu'un Huvarai Huvaren Madiura Fassi Jafindraung. Il est de père et de mère noble, et sans mélange de sang, il n'est pas Jafindraung, il n'est pas métissé, il n'est pas mélangé. Et le chant Jafindraung, et pourtant il a sa noblesse, parce que Raung, le fils de Raung, les petits-fils de Raung, ça évoque la noblesse. Raung, c'est un nom de noble et de roi à Madagascar depuis longtemps. Alors c'est héritier de cela. Je me suis intéressé au chant Jafindraung du Bessilo Sud tout simplement parce que je vivais là-bas et qu'il y a très longtemps, hein, j'ai soutenu cette thèse il y a 30 ans. Alors vous voyez, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Et je l'ai soutenu, non pas que j'avais fait une enquête spécialement pour ça, mais parce que pendant des années, je vivais avec les gens dans le sud. J'ai appris le malgache à l'école des catéchistes de Fianarantsoa, et je les suivais en brousse, et j'ai enregistré comme ça, pour le plaisir, toutes sortes de chants, pas seulement Jafindraung, mais aussi des rids, des isha, toutes sortes de chants qui se donnent dans les familles, ou bien dans les fêtes, soit à l'église, soit en public, mais plus souvent en privé, dans les maisons, parce que c'est là que les gens le chantent pour eux, et non pas pour un public. Alors j'ai enregistré beaucoup de choses comme ça, avec du matériel pas du tout professionnel, et j'avais appris à chanter avec les gens, parce que même s'il faut avoir la voix modulée, formé par le Ridza pour bien chanter le Jafindraung, malgré tout, les harmonies et pas les rythmes. Les harmonies sont faciles à capter pour un Européen. Les rythmes, c'est beaucoup plus difficile. Quand j'ai fait nettoyer mes enregistrements pour produire quelques cassettes à l'époque, comme ça, par un spécialiste de musique qui était à la Réunion pour les affaires de l'océan Indien et qui était un connaisseur de toutes les musiques pygmées, papous, d'Amérique, de partout. Il essayait de suivre avec un clavier les rythmes Jafindraung que vous venez d'entendre tout à l'heure, et il n'y arrivait pas. Et il était complètement déconcerté
parce qu'il y a un mélange et des suites de rythmes extrêmement difficiles et variés. Et même les chanteurs de Jafindrong, de Fianarantsoa, savent que les gens de Tananarive n'arrivent pas à suivre les rythmes de Fianarantsoa pour un certain nombre de chants, un certain nombre de pièces. Donc on est dans un monde particulier. Alors, le Jafindrong a une origine de Tananarive. Quand les chanteurs de la cour du Rouve ont été expulsés et sont descendus vers la basse ville, ils chantaient dans le Aishut, etc. Ils chantaient des chants qu'on appelait Hiragashi et qui ne distinguaient pas encore à l'époque, que je sache, le religieux du profane. C'est par la suite que la distinction s'est faite dans le vocabulaire entre Hiragashi et Jafindrong. Le Hiragashi n'étant pas chrétien, proprement dit, mais le Jafindrong étant chrétien. Le Jafindrong, c'est, je ne sais pas à quel moment le mot apparaît pour appliquer au chant. Dans les anciens dictionnaires, ça ne l'est pas du tout. Il faut attendre le Rakibulen pour que ça soit appliqué au chant. Dans le Malzac, pas du tout. J'ai trouvé, Ranzavoul utilise le mot Hir Jafindrong comme Tenfaneshuhan. C'est vraiment pour se moquer. C'est vraiment déprécié. C'est par la suite qu'on va trouver une noblesse à ce chant. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le phénomène se répand et suit la christianisation, les gens se mettent à chanter et selon les territoires, selon les régions, ils chantent leur foi nouvelle avec les textes nouveaux ou les prières nouvelles. Ils le chantent avec leur manière propre de chanter, qui était déjà locale, c'est normal, c'est évident. Si bien que jusqu'à aujourd'hui, les Jafindrong de Antanifut ou ceux d'Antsirabe, ou ceux d'Amboucht, ou ceux de Fianarantsoa ne sont pas les mêmes. Parce que ça correspond à un métissage qui s'est fait dans chaque région avec des particularités propres. Et ce phénomène continue et s'étend. Là où les gens reçoivent le christianisme, ils le mettent en musique à leur façon, selon ce qu'ils ont. Avec, dans le sud, ça va être avec les Beku, à Tuléar, etc. Alors, à Fianarantsoa, on a le privilège, si j'ose dire, d'avoir eu des études sur la langue et la littérature locale. Je crois que vous devez connaître la monographie des Betsileo de Dubois, qui date de 1930, je ne sais plus combien, 5, 6, 7, quelque chose comme ça, qui a 1500 pages, et qui a été constitué par des enquêtes faites à l'école normale des catéchistes dans les années 1904 à 1916, pendant une dizaine d'années. À la même époque, le père Dubois, qui était le responsable de cette école, qui était reconnu par le gouvernement, a constitué un dictionnaire Bessilo, que voici, qui n'a jamais été reproduit depuis. Il a été publié en... Je crois que c'est en 1917 ou 19. Pardon, il faut que je retrouve la date. Enfin, c'est comme ça. Bon, elle est là quelque part. Voilà. Bon, je la vois plus, mais c'est 1917, si j'ai bon souvenir. Ou 19. Enfin, la guerre de 14. C'est 17. 24 septembre 1917. C'est un travail extraordinaire qui cherche à promouvoir la langue Betsileo. Les premiers missionnaires, catholiques du moins, côté protestant, je ne sais pas, hésitaient encore sur la langue à utiliser au XIXe siècle. La preuve, c'est ce texte que j'ai trouvé dans un livre, un très beau livre sur le Magnificat, édité en 1887 en France, où il y a 4 textes malgaches du Magnificat, l'un in lingua, en langue houve, l'autre in lingua betsileo,
c'est celui-ci. L'autre, in lingua makua, dans la langue de Makua. Et le quatrième, in lingua madagascarensis, de Madagascar. Et en fait, c'est Chakalave. Voilà. Or, à Fiandrantsu, on étudie à ce moment-là, et là, on est dans les toutes premières années où sont venus les catholiques, entre 1871, où ils sont arrivés, et l'expulsion de 83, donc les 10 premières années, on a ce texte magnifique du Magnificat. Vous voyez, on ne dit pas Fana, on dit Ambirua à cette époque-là. Etc. Tout va me fadinga gentagania batsika Abraham sin fuken man rakjai vunga sakwa wania basin janek sin fana image na turken terusian rakaniani man rakjai. Voilà. Alors on a ça, on a ce dictionnaire qui est fait à l'école normale comme une espèce d'académie. Dubois raconte ça dans la préface à la monographie. Les jours où il pleut, il rassemble tout le monde et on établit un bureau avec un secrétaire et on traduit et on rassemble tout le vocabulaire bestilio possible et imaginable. Ça fait 5000 mots. C'est traduit en abanyandre, comme ils disent. En banyandre, tankets. En français, pépinière à riz. Et puis, des remarques, des expressions en bestilo traduites en français. Voilà. Donc on voit l'effort qu'ils ont essayé de faire et qui n'a pas été suivi. Et la langue bessileo n'est jamais passée à l'écriture. Par contre, les gens vont chanter. Ce qu'on leur apprend dans la langue de la Bible, les catéchismes, la langue malgache officielle. Et donc les bestilos se trouvent entre deux chaises, si j'ose dire. Ils ont leur langue propre, avec sa littérature, qui a été étudiée plus tard de façon magistrale par Lucien Xavier, Michel Andrianarinzac, dans le système littéraire Bestilo, qui est une somme absolument remarquable, avec des textes de Isha, c'est-à-dire des Antsa, des chants. La grande littérature, ce sont des poèmes ou des épopées qui peuvent faire plusieurs milliers de vers, c'est-à-dire que ça dure plusieurs heures, hein, comme enregistrement. Bon, c'est là-dedans, il y a 4 chants qui sont donnés là-dedans, il n'y a pas la musique malheureusement. Et ce système littéraire, il montre qu'il y a une case vide, il y a une très grande variété de littérature bestilo, et il y a une case vide qui est le narratif chanté, qui n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire au sens narratif, simplement, qui soit chantée. Et il dit, mais ça va être comblé plus tard. Et ce qui va combler cette case vide, c'est le chant Jafindrang. C'est le chant Jafindrang qui est parfois un poème, parfois versifié, mais le plus souvent narratif, c'est-à-dire on raconte une histoire. Alors, l'extraordinaire, je ne suis pas musicologue, hein, l'extraordinaire de cette musique, c'est que les gens arrivent à prendre des textes de la prose, si vous voulez, qui est mise en rythme et qui est décortiqué de façon à pouvoir être chanté de façon rythmée extrêmement précise. Alors, on va écouter quelques morceaux pour ça. Or, ce chant-là, il n'est pas en langue betsileo. Ce sont les bestilos du Sud qui le chantent dans la langue officielle. Si bien qu'ils deviennent, j'allais dire, biculturels, où la société bessileo devient bipolaire. Il y a une langue officielle qui est celle de l'école, qui est celle de l'administration, qui est celle de l'Église aussi, qui est l'écriture. Et puis, il y a la langue locale, qui est le dialecte, qui reste purement oral. Et malgré les efforts qui ont été des tentatives, au début, ça n'est jamais passé à l'écrit. La preuve, c'est que la grande somme Bessilo qui raconte le tatar du Bessileo, les Fumba Bessileo, ni Fitenenen, alors l'histoire, les coutumes et la langue avec les poésies et tout. Tout ça, ça a été écrit par le pasteur Reini Hifne, ça a été réédité ensuite, c'est toujours en vente, c'est en malgache officiel. Et la littérature Bessileo, la langue Bessileo,
elle est proposée, elle est traduite et expliquée en malgache officiel. Autrement dit, la langue Bessileo n'est pas passée au stade de l'écriture. Or, les Bessileo continuent de chanter les Jafindrong dans toutes sortes de circonstances rituelles, et en particulier pour les veillées funèbres, en malgache officiel, et non pas dans la langue Bessileo. Les chants traditionnels qui étaient pour la mort, qu'on appelait les Isha Apiandravangan, ça veut dire célébrer les funérailles. Ces chants ont été éliminés. Alors vous pouvez encore les trouver quelquefois. Si vous participez à une veillée funèbre, en général, on commence par des cantiques. Après, on met en concurrence 2 groupes de chants Jafindrong qui se répondent, qui alternent. Et il peut arriver qu'à partir de minuit, il y ait un groupe Jafindrong qui soit en concurrence avec un groupe de Piisha, c'est-à-dire avec des chanteurs de Isha traditionnels. Et là, c'est en Bessileo. Et là, il y a concurrence entre les deux. Mais c'est plutôt rare. Alors, cette littérature des Isha, j'en avais amené un groupe de chanteurs ici, à l'époque, le Centre Albert Camus, à l'IFM, en 80, je ne sais plus quelle année. On a fait l'image, l'affiche avec ça. Donc en 95 ou 17, je ne sais plus. Oui. Et alors c'était des chanteurs merveilleux et ils ont mixé, ils ont mélangé, ils ont alterné des chants Ish, Bessileo, et des chants Jafindrong et des Rids, bien sûr. Les Rids, c'est les plus courants, mais les Isha. Et on s'aperçoit que l'ensemble des Isha sont des chants pour narguer la mort, pour faire réfléchir les jeunes sur la mort, la vie et la mort. Tout ça avec beaucoup d'humour en général. Voilà. Et le Bessileo, quand on y chante, chanter au Bessileo, c'est vaincre la mort. On peut dire c'est ça. C'est une espèce de louange de la vie, alors pris de toutes sortes de façons pour vaincre la mort. On est bien dans la culture malgache, qui s'organise autour des tombeaux et des ancêtres pour célébrer la vie. Et la vie qui est vécue sous la forme du fiavan, enfin de la vie sociale. Voilà. Ça, c'est pour présenter en très gros la situation du chant Jafindrong. Alors, dans cette société Bessileo, qui est bipolaire, comme j'ai dit, le Jafindrong occupe une place assez curieuse. Parce que les Bessileo, je parle des Bessileo du Sud, que je connais. C'est un peu différent pour Amboust. Les techniques de chant ne sont pas les mêmes et l'ambiance n'est pas du tout la même. L'ambiance n'est pas du tout la même. Quand on chante les Jafindrong à Tananarivo ou bien au Bessileo du Nord, il y a un côté démonstratif, il y a un côté où on chante en force, où les jeunes gens crient, gueulent, etc. Si vous entendez les chants du sud de Fianarantsoa, ce n'est pas du tout ça. Quand on chante le Jafindrong, les gens ferment les yeux, ils se mettent en cercle, épaule contre épaule, on ne sait pas qui dirige, ça se passe à l'intérieur. Très souvent, ils portent le limbe sur la tête ou les bonnets pour se dissimuler, se cacher. Et ça commence très très doucement par une phrase, par une ou deux femmes en général qui prennent la première phrase, qui est répétée ensuite avec les basses, et puis le chant va s'animer progressivement, et chaque phrase est alternée piano, forte, entre les pametti, c'est-à-dire ceux qui mènent le chant, qui sont en général 2 ou 3 personnes, et puis le groupe, qui est en général un groupe d'hommes. Il suffit d'avoir 2 voix, même 2 voix de femmes, miavakatsar, c'est-à-dire qui se dégagent, qui sont très claires, et il suffit d'une seule femme pour entraîner tout un groupe, et les hommes derrière créent leur voix, etc. Et il se crée une ambiance à l'intérieur du groupe que vous ne pouvez pas deviner si vous n'êtes pas vous-même dans le groupe. Et là, il se passe quelque chose, parce que les gens créent eux-mêmes leur voix, et ça aboutit à des cris, à des je ne sais pas comment dire, à des larmes quelquefois.
Vous avez quelquefois des jeunes qui, en chantant le plus fort possible, les larmes coulent, parce qu'ils vivent vraiment quelque chose. D'autant plus que c'est souvent devant un corps de quelqu'un, de la famille ou d'un ami. Et voilà. Alors, l'humour fait partie de ça, et un humour tout à fait ravageur. Hein. Quand Jésus est arrêté par Judas, au lieu de dire Judas, qu'est-ce que tu fais, Jésus dit simplement prenez mon bâton et ma blague à tabac. Alors les jeunes on lance ça, la femme du mort est interloquée parce qu'elle entend ses enfants qui reprennent une phrase de son mari dans la bouche de Jésus. Et puis, tout le monde a compris qu'elle a compris, et on répète une deuxième fois de toutes les forces. Alors la femme est comme ça, on refait une troisième fois, et la quatrième, elle rit tant qu'elle peut, parce que c'est son mari qui est en train de chanter dans la bouche de Jésus. Alors on rit, mais ce n'est pas du tout sacrilège, hein. Pas du tout sacrilège. C'est une façon de dépasser la mort et d'aider les vivants à accepter ce qui se passe là pour aller plus loin. Et évidemment, on ne chante pas n'importe quel chant à ce moment-là. On chante des chants de renversement de situation ou de sacrifice ou la mort de Jésus et la résurrection. Les renversements de situation, ben c'est David et Goliath. Ça c'est très typique. Et même quelquefois, on va chanter le moment où David renverse Goliath au moment où Jésus sort de la tombe. Et au lieu de chanter Saint-Michel et Satan, ce qui est classique à ce moment-là, ben on va mettre David et Goliath. Pourquoi? Ben parce que c'est la même chose, c'est le même renversement de situation, d'autant plus que David, c'est le rajambé de Jésus, et que Goliath, c'est le symbole du diable et du méchant. Donc on peut brasser ces choses-là, et les gens savent très bien ce qu'ils font. Et ils mettent de l'humour là-dedans. Bon. Avec David et Goliath, vous avez même des petites phrases qui sont utilisées. Par exemple. Celui qui va gagner, il lui donnera sa fille. Alors là, ça, quand on lance ça, on a beau être devant un mort, il y a l'autre équipe qui est en face avec laquelle on rivalise. Et si vous gagnez, parce que qu'est-ce qui va gagner le chant? C'est celui qui chante le mieux, ou qui chante le plus longtemps, ou bien qui arrive au matin, ils ont encore des chants en réserve, et l'autre a épuisé tout son réservoir de chants. Donc ils sont vaincus. Bon, donc le jeu, c'est rituel ça, hein, c'est ritualisé. Donc si vous chantez ça veut dire on va prendre la belle-fille ou bien on vous donnera la belle-fille qui est parmi nous. Ça peut se terminer à coups de bouteille en sortir de l'église, hein, ces choses-là. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas du tout sacrilège. C'est ça, il faut voir ça. Ça fait partie de toute cette ambiance tout à fait traditionnelle où je vois dans les chants Ish, des anciens Ish à Bessileo, on se moque de la mort et on appelle la mort devant le corps. Et on appelle la mort, on dit « Oh, mort, pourquoi est-ce que tu n'en as pris qu'un seul? Pourquoi tu n'as pas pris tout le monde? Tu n'es pas capable de remplir le tombeau? Alors qu'est-ce que tu fais ?» On se moque de la mort, comme ça. On va retrouver ça dans les chants Jafinrog. Par exemple, au moment où Jésus sort du tombeau, on ne raconte pas une apparition de Jésus, on regarde la réaction de Pilate. Et on dit « Ga Gayanor Pilate fa na piche na Ga Gayanor Pilate fa » ah, j'oublie le truc. « Na piche rintum pu Ga Gayanor Pilate fa » Tu restes bouche bée, Pilate, parce que le Christ est ressuscité des morts, le tombeau est vide et tu ne sais plus quoi faire. Voilà, on se moque de lui, comme ça. Bon, ça suffit. Le Jafinrong utilise les techniques du style des Ish à Betsileo, qui sont très elliptiques. C'est une langue extrêmement concise, c'est une langue littéraire, hein, on ne parle pas comme ça tous les jours. C'est une langue très elliptique et ils vont raconter les histoires de la même façon, de façon extrêmement elliptique. Je crois un exemple vraiment typique, c'est un chant de Pâques que j'ai enregistré
Anzumaïsar, la nuit de Pâques. Donc j'étais sorti sur la cour et il y a la pleine lune la nuit de Pâques, comme vous savez. Et les gens dans l'église chantaient Vulanambun Majav, Kitananwanranrain, Panut Aveshik Sapivahin Mandalu. Là-haut, la lune claire, Vulanambun Majav, Kitananwanran. Est-ce qu'on regarde les étoiles? Est-ce qu'on est là pour les étoiles? Chapanut Aveshik, est-ce que nous sommes des pêcheurs, Sapivahin Mandalu, ou bien des étrangers de passage? Autrement dit, on pose la question de l'existence. Qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre? Voilà. Et puis le chant continue. Louez le Créateur, vous qui l'a créé. Et ça, c'est la première lecture, la création dans 7 jours, qui est la première lecture de la veillée de Pâques. Et puis tout d'un coup, on dit Maître Lucifer célèbre le samedi saint. Tiens, qu'est-ce que Lucifer vient faire ici le samedi saint? Louons Dieu, nous tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que le diable, il est là au milieu de tout le monde, en train de célébrer le samedi saint, naïvement. Lucifer, il a examiné la situation et il a attendu le coup de lance. Ça, c'est le coup de lance au cœur du Christ sur la croix. Et donc, il s'est dit, j'ai gagné. Et donc, le samedi saint, il est avec tout le monde dans l'église en train de se réjouir. Et puis, tout d'un coup, on dit, mais si la mort arrive, alors attention, veluma farani, etc. Et on explique un peu là-dessus. Et on recommence. Il y a eu un ange pur qui est apparu le matin près de la tombe. Et puis on termine sur la mort en faisant réfléchir Veluma Farani. Et on n'a jamais prononcé le nom du héros de l'histoire. Qui est-ce qui est le héros de l'histoire? On a dit Nyan Sinundefna, il a attendu le coup de lance, c'est le vendredi saint. Mankalaj Niashabusmash Nga Lucifer, c'est le samedi saint. Nishan Zelmadi Wirkandiamanch, l'ange pur, c'est le dimanche de Pâques. On n'a pas expliqué, on n'a pas parlé de la croix, et on n'a pas dit qui était dans la tombe et qui n'y est plus. On n'a pas dit. Si voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans la tombe. On ne donne même pas son nom dans le chant. Voilà, c'est comme ça qu'il procède, par évocation et par symbolisation de beaucoup de choses. Bon, je crois que ça serait bien d'écouter un petit quelque chose avant de continuer de dire encore d'autres choses. J'ai choisi 3 chants, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Hein. Un bon chanteur, il connaît 200 chants. Et c'est des chants qui sont longs, c'est-à-dire chaque chant dure environ 10 minutes. Comme ça. Mais on peut l'allonger en répétant les phrases non seulement 2 fois, mais 3 fois, 4 fois. Puis un groupe s'entraîne et en rajoute, etc. Et il recrée des choses, il en rajoute, donc selon l'ambiance qui se passe. J'ai pris le premier chant, c'est Nsanganat Amniherun Tenani, page 60. Est-ce que Nsanganat Amniherun Tenani, s'il y en a qui veulent voir le texte en malgache, parce que autrefois j'ai publié un petit Firan à Jafindraung. Ça n'a servi à rien que parce que c'est un chant, ça suit jamais l'écriture, les gens recréent, etc. Mais d'avoir publié ça avec le nom des lieux et des personnes qui chantent, et puis on a distribué ça en ville avec des cassettes. On avait fait 3000 cassettes comme ça de chants. Qu'on a mis en vente au marché, à Fianarantsoa et en Brousse. Les gens immédiatement ont fait des copies, tout à fait illégales, mais c'était mon but. C'était qu'ils se rendent compte que ça avait une valeur, que c'était important. Et du coup, tout le monde s'est remis à chanter des Jafindraung. Et en ville même de Fianarantsoa, les églises qui avaient abandonné les concours de chant ont repris les concours de chant. Et jusqu'à maintenant, il y a des grands concours de chant Jafindraung au moment de Pâques, Nouvel An et l'Épiphanie. Dans toutes les églises. Bon, l'important, c'est que les gens se disent « Tiens, mais ça vaut la peine, ça a une valeur. Puisque ça passe à la radio,
puisque c'est édité, c'est que ça vaut quelque chose. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que ça passe à l'écriture, parce que c'est impossible de chanter ça comme ça. Mais s'il y a quelques personnes, il y en a 5 là, vous me les rendez après. Hein. C'est du malgache, hein, il n'y a pas de traduction. Vous pouvez regarder page 60, le chant qu'on va écouter là maintenant. Ah, il m'en faut un, moi aussi. Ah, il est là, j'en ai un. Page 59. Ça c'est dans une famille, hein. Simplement il y a 3 personnes. Ça c'est la phrase d'introduction qu'on appelle le shashi. Alors, la femme est illettrée, mais elle chante Matthieu, chapitre 28, premier verset jusqu'au 7e. Et ça va faire tout un chant, parce que c'est la place de l'écriture. Avec l'accent bessiléo, Valambroua. Nitsanganish, il s'est ressuscité, Tamniherin Tenani, par la propre force. C'est un couple, hein, l'homme, la femme et la belle-mère qui chantent. Ça, c'était l'introduction. On commence maintenant le narratif. Voici la succession des événements qui se sont déroulés le matin de Pâques. Après la minuit, le Seigneur est ressuscité des morts, sans être entendu des gardiens. Il est apparu à Marie, sa mère chérie. C'est pas dans l'écriture. Hein. On répète une deuxième fois. Quand ils alternent les fois, ça veut dire que c'est la fille qui est en train de gagner. Puis après, ils mettent ensemble. Après, la femme raconte l'histoire et lui fait le commentaire. C'est 2 textes différents. Chacun a son histoire.
On s'arrête là, on va s'arrêter là parce que ça recommence, ils reprennent. Bon, vous voyez, vous avez un peu plusieurs techniques. La phrase d'introduction qui est simple et qui est longue. Ensuite, le chant qui s'anime, on commence à avoir des voix qui se répondent. Et ensuite, sur la même phrase, et ensuite, un chant de commentaire. C'est la femme qui maintient l'histoire pendant que l'homme fait une prière. Et c'est deux textes différents. Ici, on peut les comprendre parce qu'ils sont en alternance. Donc on peut suivre soit le côté des femmes. Les femmes disent Anzelia nakrei, nanakudin vatu, navat nanarna, nanarna nfasha, j'ai ni le venani, ni shururtan, j'ai napatachtan piambe, j'ai hitan fanivoaha, nivoaha nfasha, j'ai ni le venani, puis après ils sont ensemble. Pendant que l'homme chante une litanie. Fuma shinjesh, ou fuma din mari, nyanzel piamb, majdashef, ananganatsik, tam nyanfatel, pamuzasik, nyanwalahad, halahad impact, sangenzes, hamuzasik, etc. Dans d'autres cas, il y a une technique encore plus difficile, c'est qu'il chante deux chants complètement différents, deux textes complètement différents, qui sont mis l'un sur l'autre. C'est-à-dire que c'est strictement inaudible pour vous qui ne connaissez pas l'histoire. Il n'y a que eux qui peuvent comprendre l'histoire. Or, ces textes se renvoient l'un à l'autre. Ils veulent dire... Le comble, c'est que quelquefois, ils arrivent même à dédoubler les affaires et on a trois rythmes différents, avec trois textes différents qui s'imbriquent. Donc, c'est des techniques musicales, c'est strictement impossible à transcrire. Strictement impossible. Là, ici, c'est une chose facile hein, que je vous ai donnée. Maintenant, on va donner un autre chant, Nifangata Nametiaton Pianakavi, page 92. Alors, ça c'est un tour de force, si j'ose dire, page 92. C'est une prière qui est prise mot à mot dans un livre de prière, et donc ça n'a absolument rien ni de poétique ni de musical. Et ils arrivent à mettre ça en rythme, c'est-à-dire ils ont une telle force, une telle capacité qu'ils arrivent à redécortiquer le texte et à en faire un vrai... Si bien que la musique valorise tout, les numéros des chapitres, des versets, etc., deviennent une louange. Et même quelquefois on va compter. Je me souviens, c'est un chant de Noël, et ça commence comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 ni anzeli matimila janiten fiderana. Pourquoi 1 à 14? Parce que si vous regardez dans l'évangile de Saint Luc, c'est les versets 1 à 14 du chapitre 2. Bon voilà, eh bien, on chante le truc et ça suffit pour faire de la musique. Alors ici, ce sont des piges. Ceux qui chantent, c'est... j'ai découvert 15 ans après que ceux qui chantent le Jafindron que vous allez entendre, c'est ceux-là même qui avaient été enregistrés et transcrits par Lucien Xavier. C'est la même famille, les mêmes. Parce que dans une petite note en bas de page, il donne le lieu. Et puis j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est le même village. Je les ai interrogés, ils se sont regardés avec des grands yeux. Ils m'ont demandé, mais quoi? Pourquoi? J'ai expliqué. Et ils m'ont dit, c'était nous. Donc voilà les anciens créateurs de chants traditionnels Bessilo qui sont devenus les compositeurs de Jafindron. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pris? Bon, ils ont composé toutes sortes d'histoires. Mais là, ils ont pris tout simplement une prière qu'on récite le soir en famille. Le texte, c'est Nifangatan Metiaton Pianaka Vishanan. La prière qu'on peut faire en famille tous les jours. Et puis, on récite la prière.
ben, ils l'ont mise en musique parce que c'est quand même beaucoup mieux de le chanter que de le réciter. On écoute. Ils l'ont composé, hein. Ah, ça c'est... Bon, ça fait rien. C'est pas à l'église, hein, c'est dans une famille hein, que j'ai enregistré ça. C'est la mère de famille qui dirige tout, hein. Vous entendez bien. Un petit peu de Bessilo, il y en a qu'à venir tout, oui. Hommes et femmes. Et puis les jeunes gens de la famille s'y mettent maintenant, ils répètent. C'est les parents qui ont dirigé, puis maintenant tout le monde s'y met. C'est un chant savant, mais tout le monde peut s'y joindre. Maria Vavaka
On va s'arrêter là parce que c'est un chant qui est très long. Et puis je vais vous donner un troisième et dernier chant d'un autre couple, homme et femme. Lui, c'est un vrai pays. C'est la page 65, c'est Ni Testamenta. Cet homme-là, sa femme est tout à fait illettrée. Dans son village, dans la montagne, il était le seul homme qui allait à l'église. Il n'y avait que 9 adultes dans cette église. Il était le seul homme et on l'a choisi comme catéchiste parce qu'il n'y avait pas d'autres hommes. Et il savait lire, je l'ai vu, hein, en mettant les lettres ensemble et en lisant syllabe par syllabe. Donc il est très très peu lettré. Mais comme il était un grand musicien célèbre, il s'est mis à composer des chants chrétiens avec ce qu'il a découvert. Il y a des chants absolument superbe. Celui-ci, c'est un truc assez amusant parce qu'il a voulu raconter qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, quels sont les livres qui sont dans la Bible. Alors le chant, c'est à la page 65 dans le petit livret. Ni Testament Vovau, le Nouveau Testament, des Mishbuki, il y a des livres, Nashur Tamashna, qu'on appelle Écriture sainte, Jaivit Tatiorin Roger, qui ont été écrits après l'enfance de Jésus. Ni la Jainin Rind, ce qu'il dit surtout, c'est la venue sur terre du Fils de Dieu et son histoire. Et son enseignement a été donné aux apôtres pour l'étendre sur le monde entier. Alors, Mishbuk Mashnafitombroupul, il y a 27 livres. Les 27, c'est les livres du Nouveau Testament. Testament Reich, Evangelie Efet, Niacheni Apostol, Bukin Fanambarand, Nshwarat Mashdadzwan. Mashdadzwan, Saint Jean, a donné comme consigne à Philippe, je ne sais pas où il a trouvé ça, répartis-les en 8, ces livres, et raconte-les de la façon suivante. Et puis il répartit en 8 toute l'histoire de l'Ancien Testament, qui se termine par Jésus-Christ et notre roi. Voilà, il a réinterprété ces affaires à sa façon, en se trompant passablement d'ailleurs dans le décompte, mais ça ne fait rien. L'intérêt, c'est de voir comment un type qui est adulte, hein, il a été baptisé à 30 ans, et pendant 10 ans, il a cessé de chanter. Et puis c'est un missionnaire qui lui a dit « Mais puisque tu étais chanteur, fais donc des chants maintenant. » Et il s'est mis à faire ça. Voilà. L'enregistrement n'est pas très bon. C'est sa femme qui chante, hein, ici. Là, ça, c'est le narratif chanté. Et raconte-les de la façon suivante. Et puis il fait 8. La lane voile lourde. Oui, le rythme est implacable, hein, tout le temps. La première loi, c'est la création de ce monde. La deuxième, l'appel d'Abraham.
C'est la suite d'Israël de l'Égypte. La quatrième. C'est la croissance des royaumes. Enfin, la cinquième. La séparation en deux. Israël et Juda. L'exil. La persécution d'Antiochus. Et à la fin, ça se termine avec l'histoire de Rajesh. Et ça se termine en apothéose, Jésus-Christ qui est notre roi. On arrête là, hein, comme ça. Là, il recommence comme ça, indéfiniment. Bon, là, je crois que vous avez une petite idée de ce que c'est comme genre de musique. C'est pas du tout le folklore, le démonstratif qu'on voit. Ça s'est construit, j'allais dire, à l'inverse du hiragashi de la société de Limerne. Le hiragashi, c'est un spectacle qui est tourné vers l'extérieur, qui est démonstratif, qui utilise des instruments de musique. Il n'y a jamais aucun instrument de musique dans le Jafinron Betsileo. Jamais, absolument jamais. D'ailleurs, les Betsileo jouent très peu d'instruments dans les maisons. Le tambour, c'est trop fort pour être dans les maisons, et on joue très peu le vali au Betsileo. Donc il n'y a pas beaucoup d'instruments à l'intérieur des maisons. On va jouer à l'extérieur. Mais de toute façon, les ish, d'autrefois, il y avait des tambours. C'est les femmes qui tenaient les tambours. Mais il y avait beaucoup de ish où c'était a cappella, en plusieurs voix, comme ça. Donc ça n'a pas été supprimé. C'est simple. En plus, c'est une musique devenue difficile. Donc c'est difficile de mettre des instruments. Le hiragashi, il est spectaculaire. Il y a des costumes, il y a des danses, il y a tout un oratoire. On s'adresse au public qui réagit, évidemment. Et puis, il y a des troupes qui sont en concurrence, qu'on paye. Voilà. Le chant Jafinrong, c'est à l'inverse. Les gens se mettent en cercle, il n'y a aucun costume spécial. Très souvent, moi j'ai vu des groupes de jeunes en Beauce où ils avaient leur lambe avec un bonnet et en dessous le short, et puis c'est tout. Même pas une chemise, hein. C'est pieds nus, rien. Donc il n'y a rien de démonstratif. Ça se joue en cercle fermé. Et les gens ferment les yeux. Très souvent, ils vont mettre le limbe sur la tête pour qu'on ne voit pas leur expression. Et l'ambiance est recueillie, même elle est en force. Hein. Il y a de la force dans ce chant, mais c'est une force qui est maîtrisée. C'est une force qui est maîtrisée, surtout quand ce sont des adultes. Les jeunes, quelquefois, ils ont du mal à maîtriser leur force et ils terminent en force. Mais normalement, quand ce sont des gens plus âgés, ils montent en force et puis ils vont terminer en recueillant les affaires. Et pendant qu'on chante le Jafinrong, tout le monde se tait. C'est dans une soirée familiale où par exemple, ça m'est arrivé revenir d'Andaf, les gens sont contents, on vous fait des cadeaux, on fait des discours. Il y a le zetsu, il y a le kaboshi, on chante, on blague, on boit, et puis tout d'un coup, quelqu'un se met à chanter le Jafinrong, hop, tout s'arrête et on écoute. Ça crée une ambiance spéciale. Voilà. De même, il n'y a jamais d'argent pour un groupe de Jafinrong. Dans les veillées funèbres, il y a toujours au moins 2 équipes qui sont en rivalité, hein, parce qu'il s'agit de jouer le combat de la vie et de la mort. C'est ça qui est derrière. Il s'agit de jouer ça devant le mort. Bon. Et il s'agit de vaincre. Il s'agit de vaincre et par le chant, on détruit ce qui est laid. La mort, c'est hideux, c'est laid, et même ça peut sentir mauvais. Mais avec la musique, on est en train de transfigurer tout ça. Et on le joue comme rivalité, et c'est la beauté qui l'emporte. C'est pourquoi chanter, c'est vaincre la mort. Il n'y a jamais d'argent là-dedans.
J'ai enregistré ça pendant plusieurs dizaines d'années. Jamais on m'a demandé de l'argent, jamais je n'en ai donné. Ça n'existe pas. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Pourquoi ? À mon avis, parce que ça reflète l'état, ou ça reflétait l'état de deux sociétés différentes. La société de Limerne, qui était, surtout au XIXe siècle, une société conquérante et ouverte, et la société Bessileo, qui était une société de la résistance, qui s'est fermée, qui savait qu'ils étaient vaincus, ils n'avaient plus le droit de porter les saguets, ils n'avaient plus le droit de se défendre. Il y avait des postes militaires en Baniandro qui soi-disant protégeaient les Bessileo. En fait, ils étaient attaqués par les Bars et par les Sakalaves, ils partaient en esclavage, etc., et avec interdiction de se défendre. Donc c'est une société qui s'est fermée à cette époque-là. Mais ils ont accepté le christianisme. Et c'est devenu une société à la fois de la résistance, où on garde son identité propre, avec sa langue, ses coutumes, etc. Le Shautra Betsileo, c'est-à-dire le Shurna ou Rajna, se fait la nuit dans l'obscurité, dans la maison. Et à l'extérieur, mais les chrétiens sont aussi, ils chantent aussi dans leur famille. Mais il y a des familles où on est moins chrétien, on est chrétien à l'extérieur et très peu à l'intérieur. Ça dépend. Mais il y a deux pôles qui sont comme ça. Et il y a un pôle d'ouverture qui n'est pas la langue Betsileo, qui est la langue officielle, qui est celle de l'écriture, qui est celle de la vie publique. Alors, je crois que je l'avais mis ça quelque part, 98. J'avais fait une petite étude, oui c'est ça, les deux pôles, la bipolarité de la société Bessileo. On dit très bien d'ailleurs, dans le langage chrétien, ni aranouf, ni arapana. Le aranouf, c'est vivre selon la chair, et c'est le pôle identitaire. Parce que le aranouf, en réalité, ça veut dire gash. Et le arapana, ça veut dire chrétien, selon l'esprit, et c'est deux pôles. Alors, Dieu, dans le monde traditionnel, quand on fait les kabari, c'est un rinangahari. Et à l'église, c'est un diamant. Les médiateurs, dans le monde traditionnel, ce sont les rajana. Et dans le christianisme, c'est Jésus Christi. D'ailleurs, c'est quelquefois assez amusant quand vous avez un Raymondrein qui vient vous remercier. Vous êtes le prêtre, je suis prêtre, hein, vous êtes le prêtre de passage. Vous avez un Raymondrein qui a un peu bu de talk et qui. Bon, il a failli dire les ancêtres et puis il se rattrape en disant Jésus-Christ. Voilà. Les Fumbanrajanga, d'un côté, c'est tous les coutumes, et de l'autre côté, ni fivavahana, jehata opiangunana. Ni shaosa shin saurajanga, le sacrifice, à la messe, c'est une shurnamashna. Il s'agit de les jours taboués, c'est andrufadi. Et pour les chrétiens, c'est Andrew Alahadi. Les lieux, Tanmaïjna, les lieux sombres, et Tanmajav. Les époques, Tamniandrumaïjna, Amniandrumajav. Le pouvoir, dans les discours Bessileo, qu'on remercie Nfanzakan, ni Houv, Ramassine, ni Andriambav, Majawanunmashn, etc. Donc on fait toujours référence au Houva. Le Houva, c'est les nobles, hein, Bessileo. Et de l'autre côté, le pouvoir, c'est le Fanzakan ou le Fianguden. Au point de vue de la santé ou de la magie ou de la religion, il y a d'un côté les psychides, Mumbiash, de l'autre côté les docteurs, Shin mon père, la morale sociale, c'est le Fiavana, le Fiaramuna, Diapunengan, etc. De l'autre côté, Ftiavanamana, Didful. Le mariage, c'est Fanambadiana, avec le Voudiondri, etc. Et de l'autre côté, c'est le mariage. La parole, c'est le Kabar, Tarung. L'autre côté, c'est Bouk, c'est Kouli. La langue, Ten Bessileo, l'autre côté, Ten Gash. On ne dit jamais Tenya Banyandro, on dit Ten Gash. Ce n'est pas perçu comme Tenya Banyandro. La malgache officielle n'est pas perçue comme Tenya Banyandro. C'est perçu comme la langue malgache des Betsileo, qui sont aussi les maîtres de la langue Betsileo, de la langue malgache. D'ailleurs, si vous écoutez aujourd'hui les orateurs, ceux, à mon avis, excusez-moi de dire ça à Tanarive, hein, ceux qui prononcent le mieux le malgache officiel, c'est en général les Betsileo du Nord. Parce qu'ils prononcent vraiment les H
toutes les diphtongues, c'est parfaitement, c'est d'une clarté remarquable. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais le discours du nouvel évêque de Farafengan. C'était magnifique, c'est du malgache officiel, mais il dit très bien, il y a tous les H, tout est bien prononcé. Bon, alors je continue. Le vêtement, ben, l'orateur et les gens à la campagne, ils portent le limbe et autrefois le chikne. Vous avez encore des enfants, hein, des villages où ils n'ont pas de culotte, hein, ils ont simplement le chikne, c'est-à-dire tout comme on dit, le petit pagne, comme ça. Et puis, mais le même orateur, quand il est catéchiste ou qu'il parle à l'église, ben, il va mettre le paletot et les pantalons. La musique, ben, les isha, les ridza, les hirapiangunana, mais entre les deux, il y a le jafinraum qui fait le lien entre les deux, justement. Et puis la personne, ben, Shamma Nanyanarani, Amma Gash de Rabiala, Amma Christian de Pierre Rabiala. Mais il y a les deux pôles. Il y a les deux pôles. Il est à l'image de Dieu, un diamant, un diamant. Voilà. On a une société qui est bipolaire. Il n'y a pas de syncrétisme. Il n'y a pas de syncrétisme. Vous n'allez pas trouver une statue de la Vierge sur le Fashanan Diamchar et sur les tombeaux des Vajim. Il n'y a pas de syncrétisme. C'est deux sociétés qui sont parallèles. Alors, ce n'est pas tout à fait la schizophrénie, parce que c'est les mêmes personnes qui vivent des deux côtés, qui savent s'adapter selon les circonstances. Et le chant Jafinrong, il est justement entre les deux. Alors, il n'est pas complètement du côté de l'Église, parce qu'on ne le chante pas dans la liturgie. Le rythme ne correspond pas, l'ambiance ne correspond pas. On va le chanter dans les veillées avant ou pendant la quête, ou bien la veillée de Noël, la veillée de Pâques, ou bien dans les fêtes en public. Bon. Mais il n'est pas dans la liturgie, il n'est pas intégré comme tel. C'est différent. La manière de chanter Jafinrong peut être intégrée dans la liturgie. On peut chanter à la manière Jafinrong, un cantique, mais ce n'est pas un chant, une composition proprement Jafinrong. Et de l'autre côté, il reste dans la civilisation orale, mais il n'est pas en dialecte Bessilou. Il n'est pas en dialecte Bessilou. Donc il est dans une situation intermédiaire et il ne permet pas à la langue Bessilou de devenir officielle. Mais ce sont les Bessilou qui s'en sont emparés et quand ils vont dans d'autres régions, parce qu'il y a beaucoup de Bessilou qui émigrent vers les Chakalav, vers Majenga, etc., même s'ils ne vont pas beaucoup à l'église le dimanche, ils font quand même des églises et de toute façon, à Noël, à Pâques et dans toutes les veillées funèbres, ils vont chanter les Jafinrong. Et le Jafinrong, comme c'est en langue officielle, en langue malgache, tout le monde peut comprendre et y participer. Comme vous avez entendu ce chant, il y a des meneurs, il faut 2 ou 3 personnes spécialistes qui connaissent bien le thème, la musique, les paroles, mais comme c'est répété à chaque fois, 2 fois ou même 4 fois, ceux qui veulent peuvent se joindre au groupe. C'est facile d'intégrer un groupe de chanteurs. Alors ce n'est pas le public qui chante, jamais. On écoute. C'est un groupe qui chante. Mais on peut s'intégrer. Si vous voulez rentrer dans le groupe, vous pouvez mettre dans le groupe et participer au chant et devenir chanteur, ce que j'ai pu faire moi aussi. Voilà, en gros, j'ai déjà parlé beaucoup, on a écouté un peu. Il faudrait peut-être qu'il y ait des questions maintenant, et puis vous donner la parole.